Salut à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on prend la direction de Caen ce samedi 10 mai pour une très belle réunion avec notamment le prix des Ducs de Normandie. Ils ne sont que 12 dans cette course convoitée. Du coup c'est le prix Georges Dreux qui sera support de Quintet, quatrième course du programme. Une compétition qui fait la part belle à des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 281 000 euros, hein. C'est une course européenne qui a réuni 16 concurrents sur le parcours de 2450 mètres, un lot qui est assez intéressant, une épreuve qui est bien entendu prévue aux alentours de 15h15, une course qui est très ouverte, hein. On a pas mal de profils différents qui sont en lice entre les étrangers, les jeunes et les moins jeunes. Ça fait pas mal de monde qui participe à cette compétition. J'ai quand même fait confiance à un étranger, le numéro 4, Allo AM, un cheval qui vient de réaliser une très belle rentrée. C'était du côté de Vincennes dans un quintet sur 2100 mètres, hein. C'était en début de mois. Il était battu par Nine Point Lasseux. Donc la ligne est excellente, hein. Nine Point Lasseux, c'est vraiment un très bon cheval. En tout cas, il montrait qu'il était déjà en condition avancée dès son retour en piste. C'est un cheval qui a réalisé une seconde partie 2024 exceptionnelle avec plusieurs victoires, plusieurs accessites d'honneur. Voilà, il sait tout faire. Il a également montré qu'il était capable de bien faire corde à droite, notamment sur cette piste, puisque son unique sortie à Caen s'est soldée par une victoire. C'était 2200 autostart, mais il prouve quand même qu'il est bien sur ce tracé. Moi, j'aime beaucoup sa candidature et je pense qu'il est capable de rafler la mise, même si c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y aura de l'opposition, notamment du côté des plus jeunes. J'ai ensuite retenu en deuxième position le numéro 8. Il s'agit de Off Ponvotier. Off Ponvotier qui est revenu au top, hein. C'est simple, après une excellente cinquième place dans le GNT du côté d'Amiens, il a confirmé en s'imposant dans un quintet délocalisé, hein, du côté de Pontchâteau il y a un peu moins d'un mois de cela. Il battait notamment Jingle Dupont, montrant qu'il était capable, hein, de rivaliser avec des cadets de qualité, et puis il l'a fait vraiment à la mode, comme on dit, tête et corde, en cheval dur. Et voilà, son partenaire Adrien Mériel s'entend parfaitement avec lui. Il est une nouvelle fois plaqué des antérieurs, sa configuration visiblement idéale. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'il ne confirme pas. Faudra certainement sortir le grand jeu parce que le lot m'a l'air un petit peu plus relevé avec la présence de concurrents sans doute. Peut-être même un peu meilleur que lui en valeur pure, mais il aura pour lui sa ténacité, sa forme, sa capacité à prendre le commandement, et je pense que ça peut faire la différence et lui permettre de lutter une nouvelle fois pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13. Il s'agit de Inshot Jocelyn. Inshot Jocelyn qui s'est montré rassurant, hein, dernièrement du côté de Tours. Alors, c'est vrai que dans le GNT à Reims, il était attendu, hein, d'autant qu'il avait terminé troisième de l'étape d'Amiens. Maintenant, il a eu un parcours exécrable. Reims, quand on se retrouve en dehors, c'est mission impossible. Et là, ça a été le cas. Du coup, il a été repris. C'était trop compliqué. Il a remis les pendules à l'heure quelques jours plus tard du côté de Tours, hein. C'était dans une étape du Trophée Vert, se classant cinquième. Donc, le cheval a depuis repris un peu de fraîcheur. Je pense qu'il a été préparé pour cet engagement. C'est vrai qu'il est bien engagé. Il est allégé dans sa ferrure. Voilà, il a déjà couru à Caen. Une disqualification et une deuxième place en deux tentatives. Ça date. Sa dernière sortie à Caen date de il y a plus de 3 ans. Mais c'est un cheval qui vraiment a une belle carte à jouer parce que l'engagement est favorable, et à mon sens, vu comme il a dû être préparé, il est capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12. Pour moi, le numéro 12, c'est June. Elle est vraiment pas déclassée, mais déjà, c'est une jument qui est classique au trop monté. Donc, ça dénote quand même une certaine qualité et de certaines possibilités. Maintenant, elle a également montré qu'elle avait des capacités à l'attelage, notamment en dernier lieu, où elle a terminé troisième d'un très bon lot, hein, à Horatius Della, Harmonie du Rabutin, qui vient encore de confirmer du côté de Marseille en dernier lieu il y a quelques jours. Voilà, elle battait Drakowski. Le lot était bien composé. Maintenant, elle manque un peu de maniabilité toutefois à l'attelage. En plus, corde à droite, c'est pas forcément évident. Elle y a couru à 4 reprises pour 3 disqualifications. Sa victoire a été acquise à Reims il y a 3 ans de cela. Donc voilà. Maintenant, elle débute à Caen, mais Caen, c'est une grande piste. Du coup, ça va jouer en sa faveur, même si elle est moins à l'aise corde à droite avec des tournants qui seront un peu plus larges. Ça va jouer en sa faveur. En théorie, c'est une première chance, elle peut même gagner. En pratique, avec autant de monde au départ et sur un tracé corde à droite, j'ai quand même des petites réserves. C'est pour ça que je la retiens seulement en quatrième position.
Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Jingle Dupont, un Jingle Dupont qui est en forme, même si sa dernière tentative est un peu moins tranchante, hein. Il avait terminé deuxième de Hoff-Pont-Vautier lors de son avant-dernière tentative. Dernièrement, le lot était quand même bien relevé, hein. Jongleuse de lune, un Dusval, il y avait notamment Indy de Gire, même si Indy de Gire s'est montré un peu décevant lui aussi. Donc là, je trouve que le lot est peut-être légèrement moins fort, même s'il y a quand même de sérieux clients. C'est un cheval qui est maniable, qui est meilleur lorsqu'il peut attendre. Niveau corde à droite, il a des références à faire valoir, même si c'est vrai qu'il s'était montré fautif du côté à Damien lors de l'épreuve du GNT d'ouverture début mars. Il a déjà fait l'arrivée à Cabourg, donc voilà. C'est une question un petit peu d'impression avec lui. Son entraîneur a l'air assez confiant, mais il est déféré des quatre pieds, mais voilà. J'ai besoin malgré tout qu'il me montre mieux que la dernière fois pour espérer jouer un bon rôle, mais en théorie, lui aussi un petit peu à l'image de June est capable de bien faire. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le plus riche, hein, le numéro 16, que j'aime beaucoup, Helios aussi. Alors c'est vrai que il paye pas de mine, il n'a pas forcément toujours répondu présent, mais il reste déjà sur une cinquième place dans le GNT du côté de Reims, ce qui est une performance en soi, hein, battu par Jamin de Brion, Jack Tony, Chiara de Vandel, Hero Sibé. On met ces quatre-là dans cette course, il y a deux balles, quoi. Donc clairement, la ligne est excellente. Maintenant, c'est un cheval qui a pas de marge, il est barré par des cadets meilleurs en valeur pure, mais il va faire sa course, il a déjà fait ses preuves sur cette piste de Caen, donc je me dis pourquoi pas. Je trouve que la qualité de l'engagement est quand même à prendre en considération. C'est le plus riche au départ, il est plaqué des antérieurs, il va longer le rail, si ça se passe bien, je pense qu'il est capable d'accrocher un lot à belle cote. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7, Jean Zibard. Alors Jean Zibard, on le sait, c'est un cheval de qualité. Il reste sur une excellente tentative. C'était du côté, attendez, la fiche va s'ouvrir. Du côté de Mort de Bretagne, dans le GNT, alors il était déféré des quatre pieds ce jour-là, donc là il sera juste plaqué des antérieurs, ça change un petit peu la donne, mais sur sa classe, franchement, je ne serais pas étonné de le voir terminer dans les 5 premiers, voire même quatrième, parce qu'il a vraiment beaucoup de possibilités lui aussi. Maintenant, comme je l'ai dit, en étant seulement plaqué, ça limite quand même un petit peu son champ d'action, et puis il est certainement un peu plus maniable au trop monté, donc voilà, il y a du pour et il y a du contre, mais sur sa valeur intrinsèque, le voir jouer un rôle intéressant n'aurait certainement rien d'étonnant. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le moins riche, l'As Cherry Top. Alors, c'est vrai que Cherry Top, avant le coup, quand on voit ses dernières performances, c'est pas extraordinaire, hein, 9e, 13e, 9e, 12e. Maintenant, il a désormais 3 courses dans les jambes et puis son unique tentative à Caen s'est soldée par une victoire sur ce parcours en 1-12-8. Alors certes, c'était il y a un peu plus de 2 ans, mais la performance vaut le coup. C'est un cheval qui, comme je l'ai dit, a désormais 3 parcours dans les jambes. Il est déféré des postérieurs. Attention, il peut refaire surface. Je me suis dit que ça pouvait être un beau coup de poker. Je l'ai retenu en fin de combinaison. Pour les amateurs de champ réduit, en tout cas, il ne faut pas le négliger. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Canto dei Venti. C'est un cheval qui a rivalisé vraiment dans des lots qui tenaient la route, hein. Maintenant, sa récente rentrée est moyenne. C'était en compagnie d'Eric Raffin, c'était il y a un mois de cela. Faut voir, c'est un cheval qui débute du côté de Caen, mais qui a quand même des références à faire valoir, notamment du côté de Vincennes, pardon. Et puis il a déjà bien fait corde à droite, hein, notamment, si je ne me trompe pas, du côté de Bordeaux. Donc voilà, un cheval qui a quand même du pour et du contre aussi. Mais c'est juste un regret de ma part. Il est trotteur, ça aussi c'est un avantage avec un cheval qui fait toutes ses courses. Mais je pense qu'il est un petit peu barré, c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part, à lui de me faire mentir. Mais voilà, ne pas l'écarter bien entendu, le mettre dans un champ réduit car il a sa chance pour une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 8, le 13, le 12, le 9, le 16, le 7 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 6 en conseil de jeu, c'est vrai que le numéro 4 à l'OM, il est irréprochable, superbe rentrée, base intégrale, le 8 est revenu au top, off Pont-Vautier pour moi, c'est également un concurrent capable de prendre la tête et de garder une place sur le podium minimum. Et puis le 13, Inchot Jocelyn qui a certainement été préparé avec 100 pour cet engagement, je trouve que c'est peut-être même mes 3 bases dans l'ensemble assez spéculatifs parce que je pense que le 12 June ou le 9 Jingle Dupont vont prendre également de l'argent, mais en tout cas, bon, le 4 c'est une base qui va être très jouée, mais 8 et 13, je trouve que c'est vraiment très amusant de les prendre en base.
même s'il y aura sans doute un peu d'argent également sur le Bit of Convoitier. En tout cas, voilà, ce sera mon conseil de jeu de ce samedi. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On terminera la semaine du côté de Longchamp, une très belle réunion avec les poules d'essai des poulains et des pouliches. Un très beau quintet qui nous attend également. On mettra également un mois d'abonnement au prono VIP sur le site turf-fr.com en jeu lors du quintet. On en reparlera bien entendu dans la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.